ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous vous portez bien et je vous tiens aussi à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreuses à être nombreux et nombreuses à me retrouver ici chaque lundi, mercredi et vendredi et en plus le week-end quand j'ai des petites vidéos bonus à vous proposer. Donc je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour ma première fac, mes réponses à ma première foire aux questions. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de petites questions. Donc je vous mettrai ici les petites questions de vous toutes. La question de Call of Beauty, donc si tu passes par là ma belle bisou. Donc qui me demande comment je vois ma chaîne dans 5 ans. Alors comment je vois ma chaîne dans 5 ans, j'espère comme aujourd'hui. J'espère être encore là dans 5 ans puisque j'adore ce que je fais et j'adore vous partager mes petites découvertes, mes achats, mes tutos, enfin ma passion avec vous. Donc j'espère être encore là d'ici 5 ans en espérant que je ne sois pas trop vieille pour la planète YouTube dans 5 ans puisque j'ai déjà 39 ans. Donc 39 ans plus 5, j'aurais dépassé la quarantaine. Donc j'espère que vous voudrez toujours de moi dans 5 ans. Donc j'espère être encore ici. Ensuite, de Chérie Pretty, bisous ma belle. Alors, elle me demande, elle voulait savoir de quelle origine j'étais. Donc, je suis de quelle origine? Donc, je suis française. Mon papa est breton et ma maman est normande. Donc, je suis originaire de la Normandie. Donc, à la base, je suis normande, mais actuellement, je vis en région parisienne. Donc, je suis française. Elle me demande aussi, tu as travaillé en coiffure, mais as-tu déjà eu des formations en maquillage, etc. Car je trouve que tu te maquilles super bien, tes dégradés sont vraiment bien fondus. Parole d'esthéticienne. Merci, chérie Pretty. Alors, donc j'ai eu aucune formation de maquillage. J'ai appris en fait, quand j'étais enfant, ma mère se maquillait tous les jours et en la regardant, donc j'ai déjà appris les gestes de base. Et ensuite, j'ai peaufiné mon maquillage en m'entraînant, en regardant des vidéos également. Et puis après, mais je pense que j'ai ça en moi qui est là et comme j'aime ça, je cherche toujours à peaufiner et que ça soit un peu parfait quand même. Donc merci pour ces questions. Ensuite, Nani Beauté, Beauty, oh, excusez-moi si j'écorche ton nom. Alors, pour ma fac, elle me demande quel âge j'ai. Donc, j'ai 39 ans que j'ai eu au mois de septembre, donc le 13 septembre. Je tenais aussi à vous remercier également pour tous les gentils messages que vous m'avez adressés sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook pour me souhaiter mon anniversaire. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai jamais autant de personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, donc j'étais ravie de cette journée. As-tu un budget pour ton make-up par mois? Alors je vais dire non parce qu'il y a des mois où je dépense peu et il y a des mois où je dépense beaucoup. Donc après c'est suivant les nouveautés puisque moi j'aime acheter les nouveautés. Si y a des magasins qui sortent des nouvelles collections comme Kiko, comme si c'est aux périodes de Noël, les grandes marques sortent leur collection Noël, donc j'ai tendance un peu plus à dépenser. Donc après, au niveau make-up, je dirais que je me suis quand même calmée parce que j'ai beaucoup de choses. Mais j'ai pas de budget, c'est vraiment à l'envie. Mais pour donner une ordre de prix, je dirais entre 100 et 150 euros par mois de budget make-up soin. Combien j'ai de rouge à lèvres? Elle me demande. J'en ai beaucoup, donc je dois en avoir à peu près 180, je pense. Quel est ton magasin beauté favori? Alors, on va parler magasin fixe. Donc, j'aime beaucoup Nocibé, Sephora, Kiko. Donc, je dirais Kiko en premier, ensuite Sephora et ensuite Nocibé. Et après, en boutique internet, j'aime beaucoup Maquillaya, Cosmetic for Less. J'aime beaucoup également... où c'est que je commande d'autres? Donc je commande essentiellement sur Maquillaya et sur Cosmetics for Less pour le make-up. Donc je dirais ces boutiques-là. Et elle me demande comment fais-tu pour avoir des ongles aussi beaux. Alors j'ai fait une vidéo concernant ma routine main et ongles.
Donc c'est vrai que mes ongles sont très longs. Donc j'ai tendance à avoir une nature de cheveux et d'ongles qui poussent très très bien et très très vite. Notamment pour les cheveux, j'ai les cheveux qui poussent plus de presque 2 cm par mois. Donc tout pousse très vite chez moi. Et pour les ongles, ma petite astuce pour les ongles, en fait, c'est que je pose une base de vernis semi-permanent incolore qui me permet d'avoir quand même une solidité un petit peu plus. Mes ongles plient quand même, mais qui me permet d'avoir une solidité un petit peu plus importante que si mes ongles étaient au naturel. Et comme vous le voyez, mes ongles se portent très très bien, comme je vous mettrai la vidéo juste ici. Et ce qui permet aussi que le vernis normal ait une tenue un petit peu plus longue, même si je change tous les 2 à 3 jours de manucure. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Et notamment pour les ongles, je n'oublie pas matin et soir de m'hydrater les mains. Le matin, une fois que j'ai fini de me maquiller, je mets de la crème pour les mains. Ensuite, le soir avant d'aller au lit, je fais la même chose et je nourris énormément mes cuticules. Après chaque pose de vernis à ongles, je mets de l'huile à cuticule. Voilà. Voilà Nani, j'espère avoir répondu à tes questions. Ensuite, une question de Pink Lady 77. Elle me demande quelles sont mes passions hormis le make-up. Alors, mes passions hormis le make-up, les fringues et les chaussures. Donc, je pense que ça, vous avez dû vous en apercevoir qu'au niveau des chaussures, c'est crazy, comme on dit. J'aime beaucoup le cinéma et tout ce qui est séries. Je dévore les séries, j'adore le cinéma. J'aime beaucoup les films de science-fiction, les films où il y a de l'action. J'aime pas trop ce qui est romantique. J'aime beaucoup les bijoux également, donc tout ce qui est achat mode. J'aime beaucoup la cuisine. Donc ça c'est une autre de mes passions, c'est la cuisine, de faire des bons petits plats, des bonnes pâtisseries. Donc j'aime beaucoup cuisiner le sucré un petit peu plus que le salé, mais j'aime aussi cuisiner le salé. Et notamment j'ai un gros projet qui est en cours, je pense qu'il verra le jour sûrement au mois de janvier, donc je vous en dis pas plus, donc restez connectés pour continuer. Et elle me demande justement quelle est ta série préférée et quelle est ton actrice préférée. Alors, actrice préférée, j'ai pas d'actrice préférée parce que je suis quand même éclectique sur tout ce que je regarde. Et au niveau de ma série préférée, celle que j'ai adorée de tous les temps, c'est les Desperate Housewives. Parce que je trouve ça drôle et en même temps très comique. Et très, très, ouais, je trouve que c'est une série où il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour regarder. Et j'aime beaucoup également les séries qui sont fantastiques, donc le The 100, qu'est-ce que j'aime d'autre, les Pretty Little Liars, j'aime beaucoup aussi le Teen Wolf, les choses comme ça, voilà. Là j'ai commencé à regarder Games of Thrones que je ne connaissais pas, j'en suis à la première saison et je trouve ça vraiment très bien, donc je pense que je vais me faire les saisons. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Merci à toi Pink Lady. Alors, Pop Music me demande ce que je fais comme métier. Alors, j'ai été pendant presque 10 ans assistante maternelle à mon domicile. Et au jour d'aujourd'hui, je suis secrétaire pour mon mari en fait. Donc je travaille à mi-temps pour la société à mon mari, je m'occupe de tout ce qui est gestion financière, les factures, les devis, les relances clients, les charges, enfin tout ce qu'il y a qui va avec la société de gestion financière, voilà pour la société. Depuis combien de temps je collectionne mes vernis et maquillages? Alors oui, tout ce qu'il y a derrière, là qui est juste derrière moi, je n'ai pas eu ça en un an, hein, bien sûr. Ça fait beaucoup d'années que je me maquille, malgré que ça fait qu'1 an que je fais des vidéos. Tout ça, je les avais déjà avant de commencer les vidéos. Et je dirais que ça fait au moins 10 ans que je collectionne les vernis sur plus ou moins long terme. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à acheter des choses vraiment que j'ai besoin puisque j'en ai énormément. Quand as-tu commencé à te maquiller avec des couleurs aussi pop? J'adore, merci. J'ai toujours, donc comme je travaillais dans le milieu de la coiffure il y a une vingtaine d'années, j'avais les cheveux très colorés, je suis passée un petit peu par toutes les couleurs. J'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux violets, j'ai eu les cheveux blonds, enfin j'ai eu beaucoup de couleurs étant donné que j'étais dans le milieu de la coiffure et que j'étais coloriste, permanentiste.
Donc je me devais en fait d'avoir les... avec les cheveux rouges, si vous avez un teint blafard, ça fait pas tot. Donc je me suis toujours maquillée avec des couleurs pop et j'adore les couleurs pop. Donc je me suis toujours maquillée, c'est toujours depuis le début que je me maquille. Des meet-up de prévus, si oui, dans quelle région de France? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, non, pas de meet-up prévu parce que je me sens pas à la hauteur en fait de meet-up parce que pour l'instant, je trouve que je suis personne. Donc, les meet-up, j'en vois pas trop l'utilité pour l'instant. Donc peut-être plus tard, quand j'aurai peut-être un peu plus d'abonnés, pourquoi pas faire des meet-up avec des marques ou quoi, peut-être, mais bon, dans l'absolu, dans les meet-up, c'est pas quelque chose qui me... Je trouve que ça fait un peu trop groupie et j'aime pas ce fait de groupie. Non, moi je suis là plus pour échanger en fait avec vous que le fait d'être groupie. Donc, comptes-tu en faire dans le Nord? Donc pour l'instant, non. Me recommandes-tu la palette de Zoeva Cocoa? À 100% pop musique parce que vraiment cette palette c'est une pure merveille. Moi je l'adore et je pense que même je vais vous en faire un tuto parce qu'elle est vraiment tip top. Donc merci à toi pour tes questions. Majucab R, excuse-moi si j'écroche ton nom. Elle me demande depuis quand je me maquille. Alors je me maquille depuis longtemps. Je dirais depuis que je suis en formation coiffure, donc c'est-à-dire depuis l'âge de 15-16 ans, je dirais. Je me maquille depuis l'âge de 15-16 ans. Je me maquille. Est-ce que je me maquille tous les jours? Alors oui, sauf le dimanche où je vous ai déjà expliqué que le dimanche en fait c'est ma routine cocooning. Je fais mes soins et le dimanche je laisse respirer ma peau. Et quand je ne peux pas le faire le dimanche, que je suis invitée ou quoi que ce soit, je le fais le samedi ou le mercredi. J'essaye de au moins un jour dans la semaine de rien mettre sur ma peau. Et évidemment quand je suis en vacances l'été ou que je pars en vacances. J'évite de me maquiller. Donc en général, je fais que les yeux, mais je ne fais pas le teint. Si vraiment c'est si on sort ou choses comme ça. Combien passes-tu de temps pour te maquiller? Alors le matin, je mets à peu près une demi-heure, 45 minutes pour me maquiller. À peu près c'est ce que je mets en général. Et après, si je fais quelque chose de très rapide, en 20 minutes c'est fait. Si je fais quelque chose un petit peu plus travaillé, je dirais une demi-heure. Avec le teint compris. Hein. Donc, quand on a l'habitude, ça va très très vite. Combien, si tu devais te maquiller une seule chose sur ton visage, ça serait quoi? Les yeux. Je peux me passer de maquillage au niveau du teint. Je peux me passer au niveau des lèvres. Mais au niveau des yeux et des sourcils, ça, je peux pas m'en passer. C'est vraiment quelque chose... Je trouve que quand j'ai pas les yeux maquillés et les sourcils faits, je trouve que c'est pas moi. Dans le miroir, je trouve que c'est pas moi. Ça ne reflète pas moi. Tu as dans ton entourage quelqu'un qui aime le make-up comme toi? Malheureusement non. Ma maman aime beaucoup ça. Elle aime se maquiller parce que j'ai appris en la regardant me maquiller quand j'étais enfant. J'ai ma belle-sœur Sylvie qui aime les produits make-up, soins et mode, mais pas autant que moi, mais qui aime ça aussi. Et depuis combien de temps j'ai ma chaîne? Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai fêté les 1 an de ma chaîne. Donc là, ça fait 1 an que j'ai ma chaîne. Donc j'espère qu'elle sera encore là dans plusieurs années. Donc je te remercie pour tes questions, Magali. Bisous à toi. Ensuite, Adé Mariez qui me demande quelle est ta couleur préférée. Donc ma couleur préférée est le bleu, sans aucun doute. Je fais souvent des make-up bleus parce que j'adore le bleu. Quel type de make-up aimes-tu faire? Donc en général j'aime faire des make-up assez chargés, comme vous avez pu le constater dans mes vidéos sur mon Instagram pour mes make-up quotidiens. J'aime les make-up qui se voient. Et ma marque de make-up préférée, donc en premier je dirais Too Faced, j'adore Too Faced. Ensuite Urban Decay. Ensuite je dirais Make-up Revolution parce que c'est une très bonne marque. Et en ce moment j'aime beaucoup aussi Zoeva. Donc merci à toi pour tes questions. Alors Alexandra Lune Ambre Riadra, donc qui m'a posé énormément de questions, donc ça va être un petit peu long. Alors elle me demande combien j'ai de palettes. Je n'en sais rien ma belle, j'ai énormément de palettes. À vue de nez comme ça, je dirais peut-être une cinquantaine.
Je sais, c'est beaucoup. Combien de vernis? Je dirais, je crois, 200 à peu près. Les rouges à lèvres, à peu près autant. À quel âge tu laisserais tes enfants se maquiller s'ils en avaient envie? Alors, j'ai un garçon, donc a priori, il ne se maquillera pas. Si j'avais une fille, moi je dirais à partir du fin de collège, début de lycée, avec un petit peu de mascara pour commencer. Mais elle a largement le temps de se maquiller. Et avant, je trouve ça beaucoup trop jeune pour la peau, etc. Je trouve ça vraiment beaucoup trop jeune. Si un de tes enfants ou ton enfant souhaiterait devenir maquilleur pro, l'encouragerais-tu? Bien entendu, c'est un magnifique métier et moi je pense que si j'avais eu l'occasion de m'orienter peut-être vers cette voie, euh, pourquoi pas, je l'aurais fait avec plaisir et pourquoi pas être maquilleur pro, même au niveau des effets spéciaux, je trouverais ça vraiment génial. Ton mari te demande d'arrêter le maquillage, y arriverais-tu? J'aurais énormément de mal, parce que ça fait partie intégrante de moi. Donc je pense que je pense qu'on enlèverait une partie de ce que je suis. Donc je pense que j'aurais énormément de mal. Si tu avais le pouvoir de voler la collection de maquillage de ton choix, quelle marque irais-tu voler? Too Faced, je prendrais Too Faced. Et puis un petit peu aussi Urban Decay. Mon rouge à lèvres, mon rouge à lèvres idéal au fil des saisons. Je dirais un rose parce qu'au fil des saisons, le rose c'est ce que vous pouvez mettre avec tout. L'hiver, le printemps, l'automne, voilà, c'est un rouge à lèvres rose, c'est ce qu'on peut mettre partout et avec n'importe quel make-up des yeux, on peut mettre du rose. Le produit ou les produits cosmétiques qui t'ont déçu. Qu'est-ce qui m'a déçu en produits cosmétiques? Hmm, j'ai pas grand chose qui m'a déçu. Je dirais des produits de Soap Glory parce qu'on entendait beaucoup de pataquès autour de ça et je trouve que moi ça m'a un petit peu déçu. Ensuite, moi j'utilise pas beaucoup de produits de grandes marques et de marques de luxe au niveau de produits cosmétiques, donc de teint. Je dirais également aussi les rouges à lèvres d'Elsa Makeup. J'ai été très déçue au niveau de ces rouges à lèvres. D'ailleurs, je les ai offerts parce que j'ai vraiment été très déçue. Alors, ma plus belle découverte en maquillage, la marque Makeup Revolution. Je trouve que c'est une marque petit prix, top qualité et vraiment c'est une très belle découverte pour moi. La box à tester au moins une fois dans sa vie. La Bitrousse, sans hésiter. La box à éviter, moi je dirais les glossy box, et choses comme ça. Parce que je trouve que dedans, c'est des échantillons la plupart du temps, la little box, enfin tous ces box là, moi j'aime pas. Ma senteur préférée en gel douche, la vanille, sans hésiter. Mon parfum préféré, c'est le Hypnotique Poison de chez Dior, c'est celui que je porte en hiver. Mon vernis idéal pour toi, un bleu. J'adore le bleu en vernis. Les fautes de goût à éviter en maquillage. Alors je dirais qu'il n'y a pas de faute de goût. Parce qu'on se maquille comme on a envie, comme on est. Et je trouve que personne n'a à juger le make-up de l'autre. On aime ou on n'aime pas. Si vous avez envie de porter les yeux et la bouche chargée, c'est vous que ça regarde. Il n'y a pas de loi et de règles en make-up. Je dirais que du moment que c'est harmonieux au niveau de la bouche et au niveau des yeux, après c'est au choix. Que conseillerais-tu aux petites youtubeuses comme moi? Alors, il n'y a pas de petites ou de grandes youtubeuses, on est toutes youtubeuses, on est toutes là pour partager. Moi, j'aime pas le terme de grande et petite youtubeuse, on est toutes là, on est toutes ici dans la communauté YouTube parce qu'on aime ça et parce qu'on aime partager. Donc, j'aime pas le petit et petit et grande youtubeuse. Mais le conseil que j'aurais à te donner, Alexandra, c'est d'être toi-même, d'être comme tu es dans la vie et de pas te raconter de film en fait, de vraiment être nature, être comme tu es, comme tu as envie d'être et de pas de te donner un rôle. Voilà, merci pour tes questions riches. Katia 7, donc sur Instagram. Elle me demande combien de collections as-tu? Palettes, vernis, etc. Donc j'ai beaucoup de choses. Je collectionne les palettes dans un premier temps. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est les palettes de make-up. Et les rouges à lèvres et les vernis, voilà, à peu près. Hein. Avant le make-up, avais-tu d'autres collections?
Non, je collectionne rien de spécial avant le make-up. Collectionnes-tu les palettes ou autres collections où tu es déçu ou donnes-tu à tes amis? En gros, collectionne à fond ou tu ne gardes pas ce qui te plaît? Alors, en général, ce qui ne me plaît pas et ce qui ne me convient pas, je le garde dans une boîte et en général, soit je l'offre, soit je le mets dans un vide-tiroir ou dans un swap ou chose comme ça. En général, c'est ce que je fais, je l'offre, ce qui ne me convient pas. Donc, merci pour tes questions. Il y a Fanny Pouder. Aimes-tu recevoir des courriers de tes abonnés? Oui, j'aimerais beaucoup. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore de boîte postale et il faut que je me renseigne pour savoir comment on fait. Savoir si ça a un coût parce que moi, YouTube n'est pas mon gagne-pain. J'ai un travail à côté. Mais pourquoi pas créer une boîte postale? J'y pense depuis plusieurs moments et il faut que je me renseigne. Les vidéos que tu aimes regarder sur YouTube. Alors, les vidéos que j'aime regarder sur YouTube, ce sont les tutos make-up. C'est ce que j'adore regarder. Et en général, ce sont les américaines que je regarde pour ça. J'adore les hauls mode et les hauls make-up. Ça, j'adore ça. Et j'adore regarder les DIY. Merci pour tes questions, Fanny. Céline Rousseau qui me demande où préfères-tu acheter ton maquillage? Donc, en général, j'aime beaucoup acheter mon maquillage sur Internet. Je trouve ça plus facile et puis je trouve que maintenant avec internet on arrive à avoir quand même des swatchs des produits avant de les acheter et avec les vidéos YouTube on a beaucoup de youtubeuses qui présentent les produits donc ça permet de voir les swatchs et puis de se faire une idée avant d'acheter. Voilà ma belle, merci pour ta question. Il y a Jess Ika qui me demande j'aimerais savoir ton budget make-up par mois si c'est pas trop indiscret. Donc j'ai déjà répondu ma belle, j'ai pas de budget par mois, je dirais au l'heure de 100, 150 euros, puis il y a des mois ça peut être que 50 euros, ça dépend. Merci pour ta question. Il y a Gadel83 qui me demande si je ne devais choisir qu'une palette, ce serait laquelle? Si je ne devais choisir qu'une palette, ce serait laquelle? Je dirais en palette, si je devais choisir une seule palette. Je dirais la palette Flawless de Makeup Revolution parce qu'elle est quand même complète, il y a du nude, il y a du un peu plus chargé et je pense qu'avec cette palette on peut faire beaucoup de choses donc je pense que c'est cette palette que je choisirai. Donc voilà mes belles, on arrive au terme de ces questions, j'espère avoir répondu à tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous cette vidéo, ça permettra d'y répondre dans une future dans une future foire aux questions, donc je serais ravie d'y répondre. J'espère que j'ai répondu correctement à tout, donc je vous remercie toutes pour vos questions qui ont été posées sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc nous sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye, ciao ciao. When I need motivation.